me présente Emmanuel, société Exine, et Marielle Ribet de la société EAD. Nous allons vous présenter donc VerySM comme modèle de transformation digitale. Je passe le micro à Marielle pour expliquer ce modèle. Bonjour, donc je vais donc vous présenter ce modèle VerySM. Avant, une petite introduction pour le replacer dans son contexte et bien le prendre pour ce qu'il est. Donc, je vais reparler un petit peu de transformation digitale et ensuite je vous présenterai le modèle et on terminera par quelques éléments en termes de formation, de certification qui existent autour de ce modèle. Donc l'idée, le contexte dans lequel VerySM intervient, c'est une volonté d'accompagner les différentes entreprises et différentes structures dans leur challenge de transformation digitale. Donc ce modèle, on va le voir après dans le détail, mais est là pour aider les entreprises à pouvoir supporter aussi bien des aspects métiers, des challenges business, que des challenges technologiques, que des aspects liés aux pratiques et notamment l'agilité, DevOps, comment tout ceci va être intégré dans leur fonctionnement. Donc à l'heure actuelle, beaucoup d'entreprises sont confrontées à ces challenges de transformation digitale et ont besoin d'approches, de modèles pour pouvoir les aider à structurer tous ces aspects-là. Et c'est là où VerySM intervient, aussi bien sur des aspects liés aux innovations technologiques qu'aux aspects organisationnels et tout en prenant en compte, VerySM, ce n'est pas un nouveau modèle qui efface tout et qui part de rien, mais il faut plutôt le voir comme une étape supplémentaire en termes de maturité et comment, avec toutes les briques qu'on a déjà, on peut aller plus loin dans une approche cohérente. Donc le but, c'est vraiment d'intégrer tout ce qu'on peut avoir, toutes les problématiques, toutes les solutions qu'on a déjà pu mettre en place, aussi bien au niveau stratégie, gouvernance, que sur des pratiques techniques, des choses vraiment beaucoup plus orientées terrain, et avoir un modèle, une approche cohérente par rapport à tous ces aspects-là. Un premier point important par rapport à VerySM, donc VerySM est une approche de gestion des services, mais une approche qui ne se positionne pas uniquement au niveau de l'IT, qui se positionne au niveau de l'entreprise complète et qui considère que ce sont toutes les organisations de l'entreprise qui contribuent à la gestion des services. La partie IT en est une, mais tous les autres domaines de l'entreprise le sont aussi. Et le but, c'est d'intégrer tout le monde dans la démarche de gestion des services. Donc, VerySM, c'est un modèle. C'est pas, ça ne va pas vous donner des checklists, un guide à suivre. C'est plutôt l'idée, c'est vraiment de vous aider à mettre en place une démarche. On est presque sur une culture, mais on va tomber sur des choses quand même un petit peu plus opérationnelles pour faire évoluer votre organisation, mais pour rentrer dans une démarche d'évolution que vous allez pouvoir adapter au fil du temps. C'est pas, on ne peut pas dire on a fini de mettre en place VerySM parce que c'est un modèle qui est fait pour bouger, pour évoluer perpétuellement. L'idée de VerySM, donc, c'est de partir de l'existant. Quel est l'état dans lequel vous êtes et réfléchir où est-ce qu'on veut aller en termes de stratégie et pouvoir décider qu'est-ce qu'on va mettre en place, qu'est-ce qui est le plus adapté pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire VerySM? Donc, value driven. On retrouve cette notion de valeur qu'on a dans beaucoup d'approches agiles de gestion des services. C'est une approche qui évolue, qu'on va pouvoir adapter par rapport à nos résultats, par rapport à ce qu'on a envie de faire, par rapport à notre stratégie. C'est une approche intégrée
Donc on va venir mettre du DevOps, parce que ce sont les pratiques qu'on a en place. On va venir y mettre des pratiques de support utilisateur, des pratiques de développement agile, des pratiques qu'on peut avoir à tous les niveaux. On va pouvoir intégrer tout ça dans notre approche VerySM. Et donc le S et le M pour Service Management. Concrètement, le modèle VerySM, il se représente de cette manière-là. Donc, on va retrouver un certain nombre de choses assez classiques et puis des choses un petit peu présentées un petit peu différemment. Le point de départ, c'est le client. L'objectif, comme beaucoup d'approches, c'est de s'assurer que l'on va bien apporter de la valeur à nos clients. Donc on retrouve bien le client comme point d'entrée et le client comme point de sortie. Alors c'est peut-être pas très visible, mais autour, on a un cadre qui reflète la gouvernance. Alors là, on parle bien de la gouvernance de l'entreprise. Le cadre dans lequel on est. À partir de cette gouvernance, l'idée, c'est de définir des principes. Alors là, la notion de principe telle qu'elle est définie dans VerySM, on va être sur des principes de haut niveau. Qu'est-ce qu'on veut faire dans notre entreprise? Comment est-ce qu'on veut gérer les choses? Comment est-ce qu'on veut gérer nos services? Quel type de service on veut proposer à nos clients? Quelle est la place qu'on veut mettre à l'expérience utilisateur? Quel type de support on veut apporter? Quel type de choses on veut privilégier? Donc on est vraiment sur un ensemble. Le but, c'est de décliner la gouvernance sous forme d'un ensemble de principes qu'on pourrait voir un petit peu comme des objectifs opérationnels, un petit peu une tactique, comment est-ce qu'on veut évoluer. Et à partir de ces principes, et le cœur et l'originalité de VerySM se trouve principalement au niveau de ce qu'on appelle le mesh en anglais ou la gestion maillée en français, qui est une méthode qui va nous permettre de faire plusieurs choses. La première chose qu'on va faire avec, c'est une réflexion sur l'état des lieux, puisque je vous ai dit, VerySM part pas d'une feuille blanche, ne dit pas faut jeter tout ce que vous avez pu faire avant et il faut partir de rien, mais dit plutôt, la première étape, c'est de faire un état des lieux. Alors un état des lieux sur 4 volets. Ce qu'on a en haut, c'est en gros les ressources. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui dans votre organisation? Que ce soit, donc on va retrouver des informations par rapport aux personnes que vous avez, par rapport à vos fournisseurs ou partenaires avec qui vous pouvez travailler, par rapport aux moyens financiers, matériels, par rapport aussi à un volet important dans l'aspect ressources qui va être toute la gestion des connaissances, des savoirs. Donc ce premier axe, l'idée, c'est de dire, ben voilà, dans mon entreprise, dans mon organisation, voilà ce que j'ai aujourd'hui. Alors les couleurs que l'on voit, ce sont en fait des curseurs qui vont vous permettre de dire, ben voilà, aujourd'hui j'ai... Alors il va, bien évidemment, il y a tout un travail à faire derrière de graduation de ces différents curseurs. Aujourd'hui, quelles sont les personnes que j'ai? Est-ce que j'en ai assez, pas assez? Est-ce que j'ai tous les savoirs, les compétences dont j'ai besoin ou pas? Donc ça, c'est la première partie de l'analyse. La deuxième partie de l'analyse, ce sera sur l'environnement. L'environnement avec 2 parties. Une partie plutôt extérieure, marché, le domaine dans lequel vous êtes. Donc des réflexions. Ce qui est écrit autour, ce sont des exemples. C'est à vous de venir ajouter ce qui a du sens pour vous. Est-ce qu'il y a des normes? Par exemple, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont dans des environnements très normés. Donc, on va voir apparaître ici ces normes. Il y a des entreprises où le marché a plus d'importance. Il y en a d'autres où ça aura moins d'importance. Donc, on n'aura pas forcément toujours
curseurs d'une organisation à une autre. Mais le but, c'est de trouver une manière d'évaluer l'environnement dans lequel vous êtes. Et dans la partie basse, c'est plutôt l'environnement interne qu'on va trouver ici. C'est la manière dont vous êtes structuré, les processus. Il parle dans VeriSM, il parle de stabiliseurs. Donc, quels sont un petit peu les piliers de votre organisation. Ensuite, vous allez lister et évaluer les pratiques que vous avez en place. Donc là, on voit à titre d'exemple, on va trouver des pratiques de gestion de services, des pratiques DevOps, des pratiques de développement, des pratiques de gestion de portefeuille. On peut trouver des pratiques SIAM, travaille plus au niveau partenariat, gestion des fournisseurs. Donc c'est par ce biais-là que VeriSM va vous permettre d'intégrer toutes les pratiques que vous avez déjà. Ensuite, le dernier aspect et le dernier axe sur lequel VeriSM veut permettre et renforcer l'intégration, c'est ce qu'ils ont nommé technologie émergente. Donc là, vous reconnaissez, c'est pareil, ce sont des exemples, mais tout ce qui a trait aux nouvelles technologies, quelles sont celles que l'on a. Donc l'idée de la gestion maillée, déjà, c'est de faire un état des lieux. Aujourd'hui, voilà mon organisation, voilà où on en est. Et ensuite, vous allez repartir de vos principes que vous avez définis, des choses que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez faire. Et à partir de ça, vous allez faire compléter votre gestion maillée. C'est la différence entre le vert et le rouge, avec ce dont vous auriez besoin. On a un objectif global d'améliorer l'expérience utilisateur sur nos produits. Pour améliorer l'expérience utilisateur sur nos produits, il nous manque des compétences, il nous manque peut-être certaines pratiques, certaines technos. Donc ça va apparaître sur cette gestion maillée. Et à vous, après, derrière, je vous ai dit, VeriSM, c'est un modèle. Ça ne va pas vous apporter une checklist toute faite. À vous, après, derrière, de construire par rapport à ça. Ensuite, dans le modèle VeriSM, on retrouve un ensemble d'activités qui vont décrire la manière dont vous allez structurer et fournir vos services, découpés en quatre grandes parties. Tout un travail sur la définition des besoins. Donc là, on va retomber sur une approche assez classique qui commence bien évidemment par ce dont mon client a besoin, ce qui va faire la valeur de nos services. Toutes les activités orientées sur production, réalisation. Et on retrouve aussi deux points importants, la fourniture, le support, très orienté satisfaction client, expérience utilisateur pour, bien évidemment, apporter la valeur promise au niveau des clients, des utilisateurs. Et VeriSM, alors, référence un certain nombre de pratiques innovantes sans que ce soit une liste exhaustive. Mais je dirais reconnaît l'intérêt d'un certain nombre d'approches, de pratiques qui existent aujourd'hui et encourage à utiliser ces différentes pratiques, dont évidemment l'agilité, DevOps, tout ce qui est orienté Lean également, expérience utilisateur, l'importance SIAM, donc qui permet de travailler au niveau partenariat, comment est-ce que je travaille dans un environnement complexe, notamment en termes de fournisseurs et de partenaires. Donc voilà rapidement l'idée de VeriSM, comment ça se structure. Donc le gros travail et le gros aspect, c'est sur cette gestion maillée et sur ce travail vraiment de fond et global que l'on va faire. Et cette gestion maillée, en fait, régulièrement, on la fait évoluer
en fonction des pratiques, des objectifs, de ce qu'on veut faire. Et ça nous permet de dire comment est-ce qu'on va pouvoir faire évoluer, choisir les bonnes pratiques adaptées à ce qu'on veut faire. Donc il existe un cursus de formation par rapport à VeriSM avec trois formations principales. Donc fondation qui peut être faite que partiellement, notamment pour des gens qui ont de fortes connaissances sur la gestion des services. Et après 2 formations de niveau supérieur, une professionnelle orientée mise en œuvre du modèle et l'autre leader qui est plus développement personnel, comportement, leadership par rapport à une démarche VeriSM. Professionnel, c'est plus orienté mise en œuvre dans le détail, dans les pratiques, et leader, c'est plus piloter la mise en œuvre. Voilà, pour cette présentation, je vais laisser Emmanuel terminer sur les informations complémentaires. Merci Marielle. Oui, juste des informations complémentaires. Je souhaiterais ajouter qu'il y a évidemment un livre et il y a de la documentation. Vous en avez un exemple sur la table. Vous êtes aussi, vous pouvez prendre un petit fascicule également qui est en français, qui vous explique un petit peu le modèle, ce qu'a repris aussi Marielle dans sa présentation. Il n'y a pas seulement un livre évidemment et de la documentation, il y a aussi tout des interviews, aussi des entretiens avec déjà des entreprises qui commencent déjà à travailler avec ce modèle en transformation, comme par exemple chez Microsoft, ServiceNow, où on a aussi évidemment des porteurs de cette approche. Et je vous invite aussi à consulter le site de VeriSM Global. Là-dessus, vous trouverez tous ces entretiens, les documentations, les livres blancs qui ont été écrits également. Et bien sûr, vous pouvez suivre régulièrement tout ce qui se dit sur VeriSM et la communauté VeriSM qui est aussi, évidemment, fait partie de tout ce développement de cette approche. Un petit rappel sur nous, Exine, puisque c'est nous qui avons développé donc la certification, comme vient de vous décrire Marielle. Je pense que Exine, ça fait juste un petit rappel rapide de qui on est. Ça fait à peu près 35 ans qu'on est dans le métier de la certification et également de l'évaluation de compétences des professionnels. On était orienté principalement dans tout ce qui était l'IT. On a élargi également sur tout ce qui est l'aspect business métier, évidemment sur les méthodes agiles et DevOps également, où on propose également des certifications. Toutes nos certifications sont des certifications neutres et complètement indépendantes de tout outil. Donc, on continue toujours dans ce domaine-là et dans toutes nos certifications et tous les thèmes et les domaines, ça restera de toute façon toujours neutre et indépendant. Également, donc, j'ai abordé des certifications dans DevOps, Agile, également pour GDPR, Cloud, sécurité. Donc, c'est un petit peu tous les différents. Voilà, vous avez le grand choix de certifications qui est inscrit dans tous les différents domaines. On suit le domaine de compétences de European Competency Framework. C'est pour ça que vous avez également les différents parties qui sont avec nos certifications indiquées, avec nos digital labels. Et puis, oui, j'ai plus que 5 minutes, il faut que j'accélère pour vous laisser le temps un peu de poser quelques questions. Une petite descriptif en différents modèles de certification sur DevOps, évidemment avec les différents niveaux de compétences. On commence en général chez Exine toujours avec un niveau de compétence Foundation, hein, donc bien savoir connaître la terminologie et exactement savoir les principes de base. Ensuite, on évolue toujours sur un modèle un petit peu plus avancé, professional, où on commence vraiment à travailler au sein d'une équipe et on termine avec un niveau master où on a vraiment le côté applicatif et mis en place. Dans VeriSM, ce que Marielle vous a décrit, c'est aussi la même chose, sauf qu'on va encore plus loin puisqu'on va avec le niveau aussi leader. Autre certification Agile Scrum, ça revient à peu près à la même chose, en ayant également un module supplémentaire qui est le coach, Agile Coach également, qui est aussi une certification de chez Exine.
Et puis, pour finir, pour vous montrer un petit peu des parcours, il n'y a pas que des certifications sur des domaines particuliers, mais on a aussi des parcours de carrière. Donc, on regroupe certaines certifications pour pouvoir avoir un titre, comme dans ce cas avec VeriSM. Vous pouvez aussi obtenir une certification sur Digital Transformation Officer. Et qui regroupe le schéma est décrit là-dessus, mais vous pouvez le retrouver également sur notre site internet, bien sûr. Je vais maintenant, je pense, laisser d'abord quelques temps aux questions. Je pense qu'il y a peut-être quelques questions par rapport à l'approche VeriSM. Et puis, on verra après si on a le temps pour quelques petits entretiens. Vous pourriez nous en dire un peu plus sur l'état de déploiement de VeriSM, sa reconnaissance aujourd'hui sur le marché? Oui. Alors, le développement de VeriSM est au niveau donc, international, puisque derrière VeriSM, nous avons évidemment l'association IFDC qui a été créée pour le développement de cette approche. À l'heure actuelle, on a une mise en place qui est déjà faite dans une société également, HCL, qui commence à mettre la mise en place donc, du modèle, avec des retours d'expérience, des livres blancs, des témoignages. Il y a déjà toute une équipe qui est en ce moment à Orlando, aussi en Floride, pour justement donner un petit peu les retours d'expérience qu'ils ont eus. Nous avons fait également un travail avec l'ECB, European Central Bank, qui commence également à mettre ça en place. C'est encore très jeune parce qu'évidemment, ça fait que 2 ans. Qu'on est visible et 2 ans qu'on travaille sur notre visibilité et sur le retour d'expérience, parce que ce qui est important, c'est de savoir voilà, quelle est l'expérience, qu'est-ce qu'ils en ont retiré, qu'est-ce que les clients peuvent apporter justement là-dessus en plus pour argumenter. Donc c'est encore, je dirais qu'on a à peu près un programme qui doit être commencé également en début d'année avec une autre entreprise, je ne peux pas encore dire le nom pour le moment. Mais ça avance, ça avance. Ouais. D'autres questions peut-être? Non? Est-ce qu'on a encore 5 minutes éventuellement pour faire un... Oui, à ce moment-là, je veux juste vous montrer, on a 2 témoignages déjà, un de Microsoft et un de ServiceNow, pour vous expliquer un petit peu leur expérience justement avec VeriSM. Hi, my name is Richard de Kock. I work for Microsoft, and I was privileged enough to be a co-author and reviewer of the VeriSM Unwrapped and Applied publication. And the areas that I contributed the most to were digital transformation, governance, and the survey sections of the publication itself. So why does VeriSM matter? Well, the industry is saturated with noise around emerging technologies and associated best practices and frameworks that organizations should be adopting in order to remain competitive. And it's really difficult for practitioners to stay abreast with all these different changes, and they often just lead to distraction from the important things that we should be focusing on in digital transformation journeys. And what VeriSM does, it helps remove this noise and this clutter by providing a flexible transformational model which provides the correct context to these various best practices and frameworks that are out there today. And through techniques like the management mesh, make sure that practitioners are able to apply the correct emerging technologies and associated frameworks, etc., to the needs of their organization and the specific needs of their digital transformation initiatives to ensure they have the highest likely chance of success in that space. We really enjoyed putting the publication together, and we're looking forward to seeing the impact it has on the industry. And we're wishing you all the best out there. I hope you see the same value in the publication as we've seen ourselves. And oui, l'autre à 3. Pour finir, encore 2 minutes. Encore un témoignage là de ServiceNow. I think from what I'm seeing and certainly what I've read, it elevates the conversation out of the tactical sort of weeds and the latest version of this process or that process or this framework. So what?
all good and they're all good things, but it gets people out of that, because if I go up against someone who's a Scrum Master, they're going to take me to the floor every day because I don't know enough, and therefore I feel a bit defensive and sort of dictated to. Whereas I say, well, they're good things, where can it help me? Whereas someone else who's really good in Prince2 or COVID or ITIL this or, you know, DevOps that, they're all great. How do we bring those together? And I think for us, what we've seen as a pure technology provider, we're getting into all these areas now, and it gets difficult to have those conversations and sort of act as a peace broker in a way, whereas we're saying the technology can work together seamlessly. Now let's bring the processes together and learn from each other. For us, I think we're suddenly seeing people talking on a level playing field rather than IT and the business or IT and the customer. We're all people, we all work for the same company, and we're all trying to deliver the same things. And I think the other part of that we're seeing is the concept of squads and tribes, which is now breaking down the, let's call them the physical barriers of, you know, I'm on the 3rd floor and you're on the 5th floor, or even in a different building, we work together to solve a common problem with a common framework that is cognizant of, but also appreciative of how you work and how I work, for whatever reason, but they come together for the common goal. Le mot de la fin pour terminer. Je souhaite juste vous proposer également de prendre une petite brochure. Je vous mets également à disposition si vous souhaitez vous lancer dans la certification pour VerySM, évidemment. Je vous propose également une petite remise sur une certification de Exine. Et cette possibilité sur VerySM, mais également, évidemment, comme nous sommes au DevOps d'idées, pour une certification DevOps aussi que nous proposons. Tout ça en français, hein, je vous rappelle, parce que c'est vrai que nous sommes une société quand même néerlandaise à la base, mais très internationale, mais nous faisons beaucoup de traduction et de localisation en français également pour nos certifications. Donc, n'hésitez pas à consulter et à venir prendre une brochure et consulter le livre qui est également sur la table. Et merci beaucoup pour votre venue.